Dans la province de Ngoma, dans le sud du Rwanda, cette habitante témoigne sous couvert d'anonymat, encore traumatisée par ce qu'elle a vécu 30 ans plus tôt. Chaque anniversaire me rappelle le génocide et tout ce que j'ai enduré. Les souvenirs reviennent de la même manière à chaque fois qu'on me les rappelle. Tous les ans, au mois d'avril, ces cauchemars s'intensifient. Lors du génocide de 1994, la jeune Tutsi, alors âgée de 17 ans, est victime d'un viol perpétré par un ancien camarade d'école Hutu, comme 250 000 autres femmes durant cette période selon les estimations de l'ONU. Tombée enceinte, elle accouche d'une fille, une situation insupportable pour son entourage, alors que les génocidaires ont tué de nombreux membres de sa famille, dont son propre père. Il n'aimait pas le bébé. Certains ont même dit des choses comme « tue-la et ainsi tu pourras rester dans la famille ». Mais on ne peut pas tuer un enfant sorti de son propre ventre. Depuis, le bébé est devenu une jeune femme. Elle est aujourd'hui âgée de 28 ans. Mais en grandissant, elle se sent comme une étrangère au sein de sa propre famille. Du côté de ma mère Tutsi, on m'appelait Interahamwe, la génocidaire. Et du côté de mon père Hutu, on me traitait de serpent. Je me sentais comme une blessure pour ma mère. Et en même temps, je n'avais pas envie d'être du côté de mon père à cause de leurs paroles blessantes. S'ensuit une vie parsemée d'embûches. La jeune fille quitte la maison à 16 ans, tour à tour serveuse puis prostituée. Mais son premier mari demande le divorce lorsqu'il comprend qu'elle est née d'un viol. Depuis, elle est revenue au village et a suivi une thérapie dispensée par une ONG. Maintenant, je pardonne à ceux qui m'ont maltraité et insulté. Je crois que leur douleur venait de la perte des leurs et du fait que ceux qui m'ont donné naissance étaient aussi ceux qui avaient fait du mal. Il n'était pas si simple de m'aimer, mais je leur ai pardonné. 3 décennies plus tard, la mère et sa fille se disent plus apaisées, mais le chemin est encore long pour obtenir réparation. Selon une ONG spécialisée, près de 20 000 enfants seraient nés d'un viol au Rwanda, mais le gouvernement refuse de les reconnaître comme victimes du génocide.